Est-ce que tu sens en janvier une pression de vouloir aller mieux, même quand tu n'en as pas l'énergie? Si ça t'interpelle, je t'invite à rester avec moi. On va explorer ce qui se joue derrière cette fatigue. Le début d'année crée souvent une pression silencieuse, celle de vouloir aller mieux, d'avancer, de se remettre en mouvement. En janvier, beaucoup de gens commencent leur journée avec une fatigue déjà présente, pas épuisée au point de ne plus fonctionner, mais assez pour que tout demande plus d'efforts que d'habitude. Le mental repart avec des idées, des intentions, des plans, et souvent, à ce moment-là, on commence à se juger, à se dire qu'on devrait aller mieux. Et ce jugement, il est souvent subtil, silencieux. Il prend la forme de petites phrases intérieures comme « Je devrais être plus motivé »,« Je devrais déjà être plus loin »,« Je devrais faire mieux que cela ». Et si cette fatigue venait surtout du fait qu'on nous demande d'avancer trop rapidement, sans avoir pris le temps d'intégrer ce qui vient de se terminer. Et souvent dans une pression de l'urgence portée par la société. Et si ce n'était pas un manque d'énergie, mais une surcharge accumulée qu'on n'a pas encore reconnue. En janvier, on se met souvent en mode objectif, alors qu'une partie de nous a encore besoin de reprendre son souffle. Le corps ne se fatigue pas par hasard. Il réagit souvent à un rythme qu'on lui impose trop rapidement. Cette fatigue, c'est ressentir que le mental est déjà rendu à la prochaine étape, à la prochaine question, alors qu'à l'intérieur, tout n'a pas encore été intégré de ce que nous venons d'accomplir, de ce que nous venons de changer ou simplement d'essayer. Ça peut aussi se traduire par un corps plus lent, plus lourd le matin, comme s'il demandait juste un peu plus de temps pour se remettre en mouvement. Ou encore par une sensibilité plus grande, une fatigue émotive qu'on n'a pas vraiment pris le temps de reconnaître avant de se fixer de nouveaux objectifs. Et souvent, face à ça, on continue quand même. On repart, on accélère, sans vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Même quand cette fatigue est là, notre réflexe, c'est de se fixer de nouveaux objectifs, d'avancer même si quelque chose en nous n'est pas prêt. Face à cette fatigue, on choisit souvent d'accélérer. On croit que repartir va régler la fatigue, alors qu'en réalité, on intensifie la pression. On se remet en mode redémarrage, sans se demander si tout ce qui précède a vraiment été intégré. Et souvent, même si on sent cette fatigue, on se pousse à avancer, pas parce qu'on en a l'énergie, mais parce qu'on croit que s'arrêter n'est pas une option. À ce moment-là, la vraie prise de conscience, ce n'est pas qu'on manque de volonté, c'est qu'on confond faire un pas et s'imposer un rythme. Avancer peut être vivant, mais quand on s'impose un rythme, ça devient vite rigide à l'intérieur. Et en janvier, beaucoup de personnes fonctionnent depuis cette rigidité, là où plus d'écoute du corps et du ressenti ferait une vraie différence. Se mettre la pression pour avancer trop rapidement, ça ne rend pas les choses plus légères. Ça crée plus de tension. Et cette tension-là, on finit par l'appeler fatigue. À partir du moment où on reconnaît ce qui est là, la pression arrête de nous pousser de l'intérieur. Elle ne disparaît pas forcément, mais elle n'impose plus le rythme. Et si cette semaine, l'action la plus juste n'est peut-être pas d'ajouter une nouvelle pression, mais de regarder ce qui a déjà fonctionné pour toi, à ce moment-là, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas de se demander quoi faire de plus, c'est d'abord de reconnaître ce qui est là, de reconnaître la fatigue, la tension, le besoin de ralentir, pas pour s'y installer, mais pour observer ce qui a été accompli et ce qui a fonctionné pour toi. Et si au lieu de te demander ce que tu dois changer maintenant, tu prenais un moment pour te demander
ce qui mérite d'être reconnu dans ce que tu as déjà traversé. Parce qu'on doit se l'avouer, ce n'est pas parce qu'on change les chiffres de l'année en 60 secondes que tout va bien aller, que la santé va s'améliorer, que l'argent va suivre, que nos habitudes vont changer d'elles-mêmes, comme mieux manger, faire plus de sport ou mieux dormir, par exemple. D'où l'importance de prendre le temps d'observer ce qui demande encore des ajustements, des correctifs à faire, sans se presser. Prendre ce temps d'observation, c'est déjà poser quelque chose de différent pour l'année qui commence. Tu n'as rien à forcer aujourd'hui, juste à laisser ce que tu viens d'entendre se déposer à ton rythme. Il n'y a rien à réussir ici, seulement quelque chose à reconnaître. Si tu en as envie, dis-moi en commentaire ce que tu choisis de reconnaître pour toi en ce moment. Merci d'avoir été là. Merci pour ta présence jusqu'ici. On se retrouve au prochain partage.